Salut les élèves. Pour 4.4, on va remplir un tableau que j'ai conçu, moi, qui décrit les transformations sur les fonctions du second degré. Donc, c'est cette forme d'équation ici, plus particulièrement qu'on va étudier. Donc, c'est cette forme-là, ax moins h au carré plus k. Donc, ce tableau est pour cette forme ici. Et dans la prochaine sous-unité, ça va être l'autre forme, a x moins r, x moins s. Mais pour 4.4, c'est celui-ci. Donc, je vais vous donner en haut ici des équations dans cette forme et je vous demande de faire les descriptions ci-dessous. Donc, je vais expliquer un peu, puis après ça, on va faire des exemples. Quand tu as cette forme ici, h et k dans l'équation, donc tu dois avoir x moins une valeur plus k. Si c'est un plus, ça va être le contraire pour h. Donc, x moins h au carré plus k, hk, c'est ton sommet. Ça, c'est juste un ajout. Ton sommet, ton k, qui est la valeur d'y, au sommet, va être un minimum si A est positif. Si A est positif ici, c'est ouvert vers le haut, comme un sourire. Si A est négatif, c'est ouvert vers le bas, donc comme un visage qui est mécontent, c'est négatif. Donc, ton sommet va être un max, c'est en haut, parce que c'est ouvert vers le bas. L'axe de symétrie, c'est la ligne verticale qui va couper ta parabole au milieu. Donc, il va passer par le sommet. Et c'est la valeur de x parce que c'est une droite verticale. Y peut prendre n'importe quelle valeur, mais les x sont toujours pareils. Donc, x va être la même valeur que h parce que hk, c'est ton sommet et c'est le milieu de ta parabole. Donc, x moins h, c'est l'équation de ton axe de symétrie de la droite verticale qui coupe ta parabole en deux parties égales. Facteur d'agrandissement ou rétrécissement, c'est un ou l'autre. Soit il agrandit ou rétrécit quand on le compare avec l'équation ou la parabole y égale x au carré. La seule façon que ça peut être les deux en même temps, c'est a égale 1. Donc, s'il n'y a rien devant le x moins h au carré, ça veut dire a est 1. Si a est 1, c'est ni un agrandissement, ni un rétrécissement, parce que 1 fois quelque chose ne change rien. Si la valeur de a, puis ça c'est la valeur absolue quand tu vois les deux lignes ici, la valeur absolue veut juste dire ignore le signe. Si c'est négatif 3, fais juste prendre 3. Si la valeur absolue quand on enlève le signe, la valeur de a sans signe, est plus grand que 1, c'est un agrandissement. Donc n'importe quelle valeur plus grand que 1, 2, 3, si je suis 2 fois ce que j'étais avant, j'ai agrandi. Si je suis 3 fois ce que j'étais avant, j'ai agrandi. Si la valeur absolue, donc sans le signe, de A, juste le nombre, juste le chiffre, le nombre, est entre 0 et 1, ça veut dire une demi, un tiers, un huitième, un cinquième. Faites attention, il y a des fractions qui sont plus grandes que 1. Si j'ai 5 demi ou 5 tiers, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, c'est plus grand que 1. Alors, si la valeur de A, c'est une fraction où le dénominateur est plus grand que le numérateur, ça va être entre 0 et 1. Si je suis la moitié de ce que j'étais avant, j'ai rétréci verticalement. Si je suis un tiers de ce que j'étais avant, j'ai rétréci. Donc, ça va être un facteur d'un tiers ici, ou un facteur de 3 ou 4 ou 5 si c'est plus grand que 1 là. Quand c'est ni l'un ni l'autre, tu peux juste le laisser vide ou mettre 1 et 1, peu importe. Ça, c'est les trois scénarios. Ni l'un ni l'autre, ou soit un rétrécissement ou soit un agrandissement. Direction de l'ouverture, je l'ai déjà dit, si A est positif. Donc ça, ici, c'est là où on considère le signe. On laisse faire le nombre, c'est vraiment le signe. S'il est positif ou négatif. S'il est positif, ça fait un U. Si c'est négatif, ça fait comme un N. Okay, c'est ouvert vers le bas. Soit tu mets une flèche ou tu mets la forme de ta parabole. Translation verticale, c'est ton cas. Est-ce que ton graphique a monté ou descendu quand on le compare avec x au carré? Ben, k, si k est positif, il a monté de x unité, de k unité. Et si k est négatif, il a descendu de k unité. Si k est négatif, il a descendu. Ici, translation horizontale. Si h est positif, faites attention, si h est positif, ton équation va être x moins h. X moins 3. 3, c'est h. Et c'est positif, donc c'est vers la droite de 3. Si h est négatif, un moins et un moins va me donner un plus dans l'équation. Ça sera x plus quelque chose. Si tu as un plus, dans la parenthèse, ton h est négatif. Et là, ça subit une translation horizontale vers la gauche.
Ici, réflexion par rapport à l'axe des X. Si A est positif, non, parce qu'il reste toujours ouvert vers le haut, parce que initialement, c'est ouvert vers le haut pour X au carré. Seulement quand ton A est négatif qui va changer vers le bas et tu dis oui, il y a eu une réflexion par rapport à l'axe des X si A est négatif. Les valeurs de X, c'est toutes. Et ça sera toujours toutes juste pour un graphique parce que la parabole va continuer, les bras vont continuer à ouvrir. Je ne peux pas te le montrer, je tiens mon téléphone. Mais quand tu as une parabole, les bras continuent à ouvrir et ouvrir et ouvrir et éventuellement toutes les valeurs de X vont être considérées. Mais les valeurs d'Y, par contre, ne sont pas toutes considérées. Tu vas avoir un maximum ou un minimum. Si c'est un maximum et toutes les valeurs par après sont en bas, ça veut dire que la valeur d'Y est plus petite ou égale à la valeur à ton sommet. Ton K au sommet, c'est ton Y et ça va être la plus grande valeur possible si c'est ouvert vers le bas. Et quand est-ce que c'est ouvert vers le bas? Quand A est négatif. Si A est positif, il est ouvert vers le haut. Ça veut dire que ton sommet, c'est un minimum. Et K, c'est la valeur la plus petite pour Y. Toutes les autres valeurs d'Y vont être plus grandes que ça. Donc, ta réponse ici va être Y est plus grand ou égal à K, parce que c'est la plus petite valeur possible pour Y. Alors, je vais arrêter ici pour que ça soit pas trop long et la prochaine vidéo, on va faire des exemples. Ciao!